depuis le 31. Alors je te souhaite à nouveau une très bonne année, que enfin tu puisses trouver un fiancé, toi qui rends tous les célibataires de France heureux. Ça la reprend. Je pensais que ça allait se terminer avec l'année qui vient de s'achever, mais non, ça recommence. On va pas pouvoir rester seul Mon comme calvaire ça est infini. éternellement. Bonne année, Fabienne. Bien. Oh là, le rouge à lèvres, Voilà. merci. Bonne année à toi, Evelyne. Et bonne année à vous tous, puisqu'on ne vous a pas vus hier. Voilà. Mais Nous avons réveillonné quand même ensemble. oui, tu sais que j'étais là, moi. Tu travaillais sur Voilà. la une, tu étais très jolie d'ailleurs. Merci, j'avais une belle robe. Oui, oui, très. Bien, Et nous avons donc fait la fête aussi un petit peu après, mais ça, on va pas raconter tout ce qui s'est passé. Et ils vont peut-être faire la fête ce soir, c'est même certain, les célibataires qui vont se retrouver dans ta case, Fabienne, et que nous allons envoyer, c'est la dernière fournée d'ailleurs, si je puis me permettre, à Moscou et Leningrad. 8 jours en URSS, ça vous va, hein? C'est un beau voyage. Ils sont enchantés. À toi, Fabienne. Bon, ça va, vous avez bien réveillonné tous? Oui, c'était sympa? Bon, formidable. Alors, je vous présente Christophe. Christophe, il est de Champagney, à côté du Mans. Patrice, vous êtes de Pleugueneuc, c'est près de Saint-Malo. Emmanuel, vous êtes de Saint-Martin-le-Beau, c'est à une vingtaine de kilomètres de Tours. Et puis à côté, il y a une première jeune fille, Ilona. C'est un prénom d'origine yougoslave. Elle habite à Bruxelles. Et il y a Paul, qui habite Lyon, mais qui est native de Cruas, en Ardèche. Voilà, vous savez tout, presque. Christophe, allez-y. Ilona, première question. Bonjour Ilona. Bonjour. Si tu avais la possibilité de sanctifier quelqu'un, qui choisirais-tu et pourquoi? C'est une question bien difficile. Personnellement, je pense qu'il y a déjà pas mal de saints comme ça. Mais en ce qui me concerne, il y a beaucoup de gens que j'admire, et entre autres Léon Schwarzenberg et Mère Teresa. Ah. Merci. Patrice, à Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Un proverbe dit « Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même ». Te concerne-t-il? Plus ou moins, oui. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend des situations. Mais en général, général, vous réfléchissez beaucoup avant de faire quelque chose ou vous le faites tout de suite? Ah non, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais de suite. Emmanuel, à Ilona. Bonjour Ilona. Bonjour. Es-tu fétichiste? Fétichiste, oui. Oui, je pense qu'il y a les gris-gris, les amulettes, tout ce genre de choses. Je pense que dans certains pays, on en fait tellement que je ne vois pas pourquoi les gens s'amuseraient à faire des choses comme ça si ça n'existait pas d'une certaine manière, oui. Très bien. Christophe, à Paul. Bonjour Paul. Bonjour, On dit que Christophe. le cheval est la plus belle conquête de l'homme. Moi je dis que c'est la femme, car elle est le plus dur à apprivoiser. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord, mais enfin, il faut quand même supporter l'homme aussi. Bien. Ça, c'est une réponse pour tout ce que nous fait subir Jean Amadou tous les jours. Patrice, à Ilona. Bonjour Ilona. Bonjour. Penses-tu avoir atteint dans ta vie professionnelle l'objectif que tu voulais réaliser? Je pense pas dans la mesure où je suis encore étudiante, mais d'ici 3 ans, théoriquement, si tout va bien, j'aurai atteint le but que je m'étais fixé depuis longtemps. Merci. Merci, Ilona. Emmanuel, à Paul. Bonjour Paul. Préfères-tu faire l'amour le soir ou le matin? Ah ah. Ah ah. Et voilà, on y va. Ben, quand tu veux, moi, ça me dérange pas du moment si j'en ai envie. Il n'y a pas de problème, ça regarde pas l'heure. Excellente réponse. Très bien. Bravo, il est piégé, Emmanuel. Alors, Christophe, à Ilona. Bonjour Ilona. Bref. Si Yves Montand se présentait aux élections présidentielles, a-t-il des chances de récupérer ta voix et pourquoi? Mais vu que je suis pas française, je voterai pas. Mais en ce qui me concerne, je vois pas ce qu'il y a de mal en tant qu'acteur. Il y a bien d'autres pays qui l'ont fait et je pense pas que ce soit si mauvais. Il est quelqu'un de bien. Bien, merci. Patrice, à Paul. Ton appartement est-il rustique ou moderne? Rustique ou moderne? Il est un peu les deux. J'ai beaucoup de meubles exotiques, surtout. En rotin et tout En ça. rotin, oui, beaucoup de rotin. Emmanuel, à Ilona. Ilona, passes-tu plus de temps devant ton poste de télévision que devant ton poste de radio? Disons, peut-être plus devant la télévision, mais la radio, dès que je suis en voiture, Vous la branchez. Oui. D'accord. D'accord. Bon. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est bien ou c'est Nous avons beaucoup à débattre. J'aime bien le prénom d'Ilona, moi. Oui, Ça, oui, non, mais c'est vrai que c'est très joli en plus. Oui, oui. Oui.
Et vous, Je serais plutôt pour Paul. Vous êtes plutôt pour Paul. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de bien, Paul? Je vois qu'elle a 4+. Oui, Là, c'est très bon pour elle. Oui, moi aussi, il y a 4+. Vous, Patrice, 4+, Oui, pour 4+, Ilona. oui, Alors oui, là, il y a je 4+ pour Ilona, là, il y a 4+ pour Paul. Alors attention, ça va être à vous de départager. Hein. Ça va être difficile, là. Alors réfléchissez, Oui, concentrez-vous. c'est assez difficile. Vous l'influencez, hein, si vous voulez. Je ne veux... Oh, oui. Oui, parce que la balance manque. T'as 5 Ouais. pour Paul. Hein. Il y en a, Oui, il y en a que 3. Paul. C'est les notes aujourd'hui. Alors on remet les copies. On y Oui, va? Paul. Alors Christophe, Paul. Paul, Patrice, Paul, Ouais, Ilona. Emmanuel et Ilona. Je pense que c'est un couple qui va se former en coulisses. Ilona, venez le voir. Voilà. Très fair play la bise. Super. Super. Alors il y en a déjà un pour vous et puis il y en a peut-être un autre encore. Vous vous rendez compte? On a l'air de perdre comme ça, mais en fait regardez-le et faites-les voir. Regardez-le. Il est pas mal, hein? Je vous l'envoie tout à l'heure. Hein. Vous en voulez un autre aussi? Oui, ça suffira, d'accord. À tout à l'heure, merci Ilona. Bon, voilà, alors vous avez gagné, vous en avez 3, vous pouvez faire votre choix, allez-y. On commence par Christophe. Alors Christophe. Oui. Christophe. Si je ne suis... Ah mais oui, ça va pas aller. Si je ne suis pas choisie aujourd'hui... Ben non, ça va pas, vous passez à la suivante. La suivante. Si tu apprenais que ta sœur se droguait, comment réagirais-tu? Le cas s'est pas présenté, alors je crois que je ne pourrais pas te dire. Il faudrait voir sur place, de visu. À Patrice. Patrice, penses-tu qu'une femme puisse devenir un jour président de la République? Pourquoi pas? Bonne réponse. Oui, Bonne interrogation. Oui, c'est possible. Hein, remarque, je pense que les femmes ont la... Possibilité? ont une grande possibilité. Hein. Oui, oui. Ouais, intellectuelle. Bien. On a des possibilités intellectuelles. Merci Patrice. À Emmanuel. Que penses-tu de la sécurité de nos jours, c'est-à-dire vol, agression à l'arme, télésurveillance? Je pense que c'est assez évolué, mais ça peut évoluer encore plus, je trouve. Elle voulait faire de la pub. Elle travaille là-dedans. On l'arrête tout de suite. À Christophe. Christophe, Oui. à la plage, que préfères-tu? Une fille en mono, une fille en une pièce ou un string? À la plage. À la plage, oui. Oh, le string est pas mal. Oh, comment? C'est Christophe. À Patrice. Un coup de folie, je me déshabille, qu'est-ce que tu fais? Ah bah ça continue. Rassurez-vous, elle n'est pas en train de joindre le geste. Dans à la ces parole. cas-là, il peut arriver beaucoup de choses. Oh, Patrice, Voilà, prometteur. À Emmanuel. Un jour, tu découvres que ton ami, a une relation avec la personne du même sexe. Quelle est ta réaction? Bah, je peux pas dire trop car ça m'est pas encore arrivé, mais Ils sont prudents aujourd'hui. Hein. ça peut se discuter, quoi. Ça peut se discuter. Oui, oui. Uh-huh. Bien. Vous ne voulez quand même pas un ménage à 3? Non, non, quand même pas. Non? Non, non. Alors, Christophe, Patrice ou Emmanuel? Lequel des 3? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Cruel vraiment, dilemme. C'est affreux, ça. Ils ont des réponses qui sont pas trop mal. Ouais. Enfin, je trouve, Christophe et Emmanuel, là, ils ont posé des... Ils se sont pas trop mouillés, hein, l'histoire Oui, de la drogue et... Hein, bon. Patrice, bien. qu'est-ce qu'il nous avait raconté d'intéressant, Patrice? Patrice, il aime le string, je crois. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui partagent son goût pour le string. Patrick, c'est... non, c'est Ouais. le coquin, après c'est... Oh, mais je crois qu'ils sont tous les 3 coquins. je sais pas, au hasard. Allons-y. Alors, Je sais pas. bah, choisissez-en. Choisissez-en un. Christophe, Patrice... Emmanuel. Emmanuel? Elle va faire ça au prénom. C'est Emmanuel? Oui, tout à fait. Tadam. Alors, on va voir si le hasard fait bien les choses. Venez. Bougez pas tous les 3, hein. Restez là, tranquillement. Voilà Christophe. Bonjour. Patrice. Emmanuel. You. Venez. Oh, c'est pas la peine de vous débrancher, enfin, c'est pas grave. Voilà. Venez lui faire un gros bisou. Alors, dites-moi, la lutte va être serrée parce qu'il a déjà été choisi. Non, en tous les cas, c'est lui qui avait choisi votre rival. Alors, on va voir ce qui va se passer après. La jolie petite blonde et le beau brun ténébreux.
retour donc lundi sur le manège. Avec le plus grand plaisir. Merci d'être venu en tout cas. Bonjour ma petite Simone. Simone est avec nous, dernier jour de la semaine pour les célibataires, dernière étape également pour le voyage touriste, destination Moscou et Leningrad. Score à battre très difficile, 66 points pour Paul et Emmanuel. Je demandais à Paul, alors ça va? Ça va très bien. Ça va, Paul. Alors il faut dire, regardez, qu'elle est toute blonde, aussi blonde que de l'autre côté, nous allons découvrir Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, lui, il est d'origine portugaise, voilà, ceci explique cela. Voilà. On parlera un petit peu de sa profession tout à l'heure. Je reviens à Paul. Paul, vous venez de l'Ardèche, Oui. mais vous travaillez à Lyon et ne vous fiez pas à ces airs fragiles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans une société de télésurveillance. Alarmes, tout ce qui comporte les alarmes. Et, À Lyon? Oui, voilà. Oui. À Villeurbanne. Villeurbanne. Ça s'appelle La Solution. Alors vous voyez, elle est redoutable, elle a l'œil à tout. Est-ce qu'elle a bien surveillé Emmanuel? Je ne sais pas. Emmanuel, lui, son métier, c'est d'être dans les caves tout le temps. Oui, tout le temps. Je suis manœuvre en cave, dans le Mousseux, Dans le Mousseux. Oui. À quel endroit? à Saint-Martin-le-Beau, à 20 km de Tours. Bien. Alors peut-être Moscou, mais c'est très cher, c'est très cher. 66 points, on s'accroche et on démarre. Le squelette, la liberté de la presse ou Paris? Paris. Paris. Paris pour Emmanuel. Les halles de Paris ont disparu pour se rendre à Rungis. C'était en 1965, 1975 ou 1969. 65, 75, 69. Les halles de Paris. La première, c'est 65 ou 75 Oui. ou 69. 65. 65. Et non, 69. Oh, il est pardonnable, hein, il est pardonnable parce qu'il est à Tours, il n'est pas à Paris. Bien, s'il était le leader d'un grand parti politique, dites-moi, serait-il Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac, Georges Marchais, Jean Le Canuet ou Lionel Jospin? Georges Marchais, je pense. Ah, il serait Georges Marchais. Si vous étiez le leader d'un grand parti politique, de quel parti seriez-vous le leader? PS. Du PS. Et voilà. Elle vous avait flanqué au PC. Bien. Eh bien, de toute façon, vous ne marquez pas de points pour le moment. On imagine, il apprend, tout à fait incidemment, vous savez, on en apprend des choses, qu'une call girl, vous savez ce que c'est? Oui. Une demoiselle qui travaille avec le téléphone, entre autres, se fait environ 10 millions de centimes par mois. Hein, 100 000 francs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'admire, il cherche à la connaître en se disant, elle a sûrement des trucs. Ou alors il la méprise en se disant, riche ou pas, ça n'est jamais qu'une prostituée. Ou alors franchement, il s'en fiche complètement. Oh, franchement, il s'en fiche complètement. Il s'en fiche complètement. On imagine, Emmanuel, Oui. vous apprenez qu'une call girl arrive à se faire des mois mirifiques, 10 millions de centimes par mois. Oui. Quel effet ça vous fait, si j'ose dire? Vous vous en moquez? Ou alors, vous la méprisez, vous dites riche ou pas, après tout, c'est une fille de rien du tout. Ou alors, vous l'admirez, vous cherchez à la connaître en vous disant, elle doit avoir des trucs. Non, je m'en moque. Il s'en moque, 10 points. La call girl vous permet enfin de Bien ça décoller. parce qu'ils les aiment même riches. En tout cas, je vous présente Simone, Bernard et Claudine. Hein. On était avec eux déjà mardi et c'est eux qui ont le record de 66 points. Et c'est pas trop mal parti, mais rien n'est joué là encore. C'est-à-dire que là, nous n'avons que 10 points. Alors nous allons nous pencher sur un pied. Et il faudrait ne pas perdre l'équilibre. Encore que de toute façon, je vais vous dire, même si vous le trouvez, ça ne vous ferait que 20 points. De l'autre côté, 40, ça ferait 60. C'est râpé pour Moscou. Alors, ce pied-là, Oui, vous le prenez? oui. Vous le prenez pour le sien? C'était un pied inconnu. Oh, cher Paul. Cher Paul, elle n'a pas surveillé votre pied d'assez près. C'est le bon pour vous, hein? Ah oui, alors là-bas, il rayonne, évidemment. Ça marche, ça marche. Ça marche à propos de pied, Simone. Bon, pour elle, les cris d'animaux, les parents terribles ou le vocabulaire? Les cris des animaux. Les cris d'animaux, le crocodile. Tiens, si on parlait du crocodile, qu'est-ce qu'il fait? Il crucote, il vagit ou il éructe? Pardon, j'ai pas compris le début. Le j'ai pas- crocodile, Oui. que fait-il? Il crucote, il vagit ou il éructe? Première solution? Il crucote et non, il vagit comme un nourrisson. Et même Evelyne ne le savait pas, alors c'est vous dire, C'est c'est vous très dire, difficile. oui. Moi qui sais tout. Et voilà, c'était très difficile. Si elle était une œuvre ayant obtenu le prix Goncourt, serait-elle le roman Rabelais, À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919, La condition humaine 1933, La règne 38 ou Les grandes familles 48?
Les grandes familles. Les grandes familles. Alors, si vous étiez un prix Goncourt, du passé, bien sûr. J'ai pas entendu. Le prix Goncourt, je vous ai fait marquer les œuvres, oui. Marcel Proust. Marcel Proust. Ah, l'ombre des jeunes filles en fleurs. Eh bien non, c'était Maurice Druon, les grandes familles. Eh bien, nous ne marquons toujours rien. Souhait. Mais écoutez, je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur. C'est encore le moment. D'accord. Alors, vœux, bonheur, santé, amour et fin d'année. Les souhaits de Paul, s'il vous plaît. Souhait. Bonheur, santé, éternuer, vœux et politesse. Eh bien, 3 fois de 6, tout de même. Vœux, santé, bonheur. C'est bien, oui, vous pouvez les applaudir. Beaux joueurs, bien sûr. Et alors, le dernier œil, on jette un œil sur le dernier œil de ce test. Oh ben là, je pense que c'est pas trop difficile pour vous. Hein. Je pense que vous aviez regardé son œil à Paul, quand même. Oui, alors oui, vous... je pense, oui. Vous pensez... Ah, vous me dites oui? Oui. Oh, non, c'était pas l'œil de Paul. Eh bien, nous en restons, ma chère Evelyne. Eh bien, je Au dois score. vous dire, Simone, elle a les yeux bleus, non, il me semble. Mais oui, tout à fait bleu, tout à fait bleu. Vous êtes daltonien, cher ami? Non, il est ému. Il est ému, ce qui est une autre maladie beaucoup moins grave. 16 points, Simone. Bon, eh bien, écoutez, justement, ils ont bien besoin d'être applaudis. Simone, merci beaucoup. Évidemment, pour Paul et Emmanuel, 16 points, c'est nettement insuffisant pour la Russie. Vous irez peut-être en banlieue parisienne avec 16 points, d'accord? Par contre, Bernard et Claudine, alors vos impressions, c'est vous qui partez, 66 points, Moscou, Voilà. Leningrad. Moi, elle est assez surpris. Hein. Oui? Oui. Vous attendiez pas du tout? Non, pas spécialement. C'est formidable, mais on Ouais, ne s'attendait mais- pas à ça. Est-ce que vous vous entendez bien tous les deux? Oui, disons qu'on rigole bien ensemble. C'est important, un couple qui s'amuse, c'est un couple qui réussit, hein? Vous nous préviendrez si vous vous Oui, on peut vous mariez. enverra une petite carte. Hein. D'accord. Merci en tout cas, tournez manège. Hein. Je crois que Simone a porté bonheur à nos célibataires, Fabienne aussi. Et rendez-vous lundi pour un autre voyage. Voyage de tourisme, mais surtout riche de surprises et de plaisir, en tout cas pour nos candidats, qui, je le rappelle, ne sont pas obligés.